continuons donc notre exploration des liens entre les notions d'entropie, d'information, de physique quantique. Et maintenant, nous savons donc qu'il y a, lorsqu'on raisonne en termes d'information, il y a en fait deux façons de communiquer. Il y a la façon en faisant des choses, qu'on appelle la conscience personnelle. Vous la reconnaissez parce que lorsqu'on regarde la vitesse de traitement de l'information, ce qu'on appelle la bande passante, comme on l'a vu, cette conscience que vous avez quand vous êtes éveillé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas endormi, vous vivez normalement, eh bien, elle passe à 16 bits par seconde. On arrondit à 20 pour ne pas pinailler, on n'est pas à quelques bits près. Et évidemment, cette conscience, elle passe par votre eau morphogénique, votre eau corporelle, c'est-à-dire par quelque chose qui ressemble grosso modo à ça. Je sais, c'est pas très glamour, mais c'est bien la réalité. On ne parle pas de l'eau liquide, on parle d'une eau qui est structurée par un petit peu de matière organique, comme ce slide. Et c'est parce qu'on passe par une substance physique qui est l'eau, qui est le support de l'information, qu'on est obligé de filtrer. On ne peut pas tout passer, on est obligé de filtrer. Il existe une autre façon de travailler, c'est de travailler ce qu'on appelle de l'exformation, c'est-à-dire que là, vous passez par l'eau que de l'information qui a été compressée, et toute l'information, ce qu'on appelle le contexte qui n'est pas compressé, lui, il va passer par l'éther, de façon immatérielle. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, nous vivons dans un espace à 6 dimensions, et non pas à 4, et donc on a cette possibilité aussi de se connecter par l'éther. On le voit tout de suite, quand je passe par l'éther, je ne peux plus être conscient. Vous voyez, ça s'oppose à la conscience personnelle, c'est-à-dire il faut être dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. On sait que ça existe. Il y a les chamans, par exemple, ils font ça avec un son, ils sont capables de passer en état altéré de conscience. Et dans cet état, vous passez les informations, vous viennent toujours, mais par l'éther. Il n'y a pas de connexion matérielle qui fait intervenir l'eau. Et donc, à ce moment-là, vous avez une connaissance qui est extrêmement rapide, extrêmement intuitive, et qui ne passe pas par le raisonnement mental que vous avez l'habitude de faire lorsque vous êtes éveillé. Alors, ce débranchage se fait aussi, vous voyez, quand il y a les sens qui sont le point de bifurcation. Par les sens, si je suis éveillé, je passe ici, mais si je dors, les sens, on sait, sont coupés. C'est-à-dire, dans le cerveau, on coupe les sens et automatiquement, pouf, vous ouvrez ce canal. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce canal, on l'ouvre chaque soir, lorsqu'on s'endort et que le corps physique coupe toutes les sensations corporelles, ce qu'on appelle le sommeil profond. Et évidemment, les appareils scientifiques ne voient rien, parce que ce sont des appareils qui travaillent dans l'espace à 4 dimensions, et qu'on est en train de travailler dans la 5e, voire la 6e dimension de l'espace. Pour ceux qui n'ont pas suivi ces vidéos, je vous rappelle que ce qui se passe, c'est que quand vous voyez un être vivant, ici j'ai pris Spati, qui m'accompagne, hein, on vit ensemble. Oui, on peut vivre avec une plante, hein, pas de souci. Vous voyez qu'elle est bien sûr un être tridimensionnel, c'est-à-dire j'ai mis ici un repère qui vous montre qu'elle occupe un volume comme ça, elle occupe un volume dans cette direction, puis elle occupe un volume dans cette direction. Et je sais aussi que c'est un être quadridimensionnel parce que quand je la regarde en fonction du temps, les feuilles n'occupent pas toujours la même place, où je peux la bouger, changer son orientation. Donc, elle vit aussi dans une 4e dimension qu'on appelle le temps. Mais, il y a 2 semaines, ou il y a 1 mois, ou quand elle était bébé, elle n'était pas comme ça. Elle était sous forme d'une graine qu'on a mis dans la terre. Et donc là, vous voyez aussi qu'elle évolue dans une 5e dimension, ce qu'on appelle la dimension d'échelle. Et cette 5e dimension, il y a aussi moi, qui suis un être vivant, et je la vois non pas comme un être à 4 dimensions, mais par sa capacité qu'elle a de changer sa masse au cours du temps, de façon cohérente, et j'ai conscience que cette plante existe. Et donc, je peux communiquer avec elle, bien sûr pas de façon physique, parce que
elle est dans un pot, et puis elle n'a pas de bouche, elle ne peut pas dire des mots, mais par contre, en me connectant par l'éther qu'on partage, je peux communiquer avec elle. Voilà, donc ça c'est l'idée de passer dans un état modifié de conscience. Alors c'est un petit peu compliqué, parce que ça peut se faire en mourant. Là, vous n'avez pas le choix. Quand vous mourrez, vous passez automatiquement dans ce mode-là, vous oubliez celui-là, puisque vos membranes se dissolvent. OK? Mais l'intérêt, c'est que quand vous prenez un tambour chamanique et que vous faites boum, 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 vous pouvez partir en état modifié de conscience. Et à ce moment-là, vous êtes là, et vous gardez quand même une petite connexion avec votre corps physique, ce qui fait que vous avez quand même la sensation que vous êtes là, et que tout ce que vous allez expérimenter dans cet état modifié de conscience, quand vous allez revenir dans l'état à 20 bits par seconde, eh bien, il va rester des traces. Alors évidemment, pas tout, parce qu'il y a eu, vous voyez, il va falloir une extrême compression de l'information que vous avez acquise, hein, c'est toute information, qui va aller, évidemment, dans ce qu'on appelle le vide, l'éther. Voilà, et puis, quand vous êtes dans cet état, vous êtes en fait, vous n'existez pas, mais vous dites « je suis », là, vous faites des choses par la manière. Il y a aussi l'état intermédiaire, donc, qui correspond à la bande passante des sens physiques et du corps, qui est « je ressens ». Je ressens simplement sans analyser ce qui se passe. Et puis après, on a les décisions, c'est-à-dire qu'on peut repasser dans le monde réel, utiliser son corps pour faire quelque chose, effectivement. Et ce processus se fait de façon naturelle, et c'est intéressant d'avoir donc ces bandes passantes. Alors évidemment, quand on est dans ce shell-là, ou quand on utilise on défausse de l'information, je vous l'ai dit, il y a un théorème de physique quantique qui dit que l'information ne peut jamais être détruite. Pourquoi? Parce que c'est l'entropie, que le second principe nous dit que l'entropie ne peut que croître. Donc, même si vous quittez, si vous détruisez l'information en vous, elle doit nécessairement passer ailleurs. Elle doit se transférer. On parle alors de transfert d'entropie, et ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on a ce vide quantique qui peut accueillir l'ex-formation. C'est tout votre vécu est mémorisé dans une mémoire qui est universelle. J'ai calculé ici la taille de la mémoire, c'est facile à faire. Pourquoi? Bien parce que on sait que l'univers a 4,3 10 puissance 17 secondes d'âge. On connaît ce qu'on appelle la longueur de Planck, qui correspond à 10-35 mètres. Et donc, on peut calculer le nombre de bits qui sont mémorisés dans ce qu'on appelle l'éther, ou le vide quantique, c'est 10 puissance 244. Vous prenez l'âge de l'univers, multiplié par la vitesse de la lumière, vous élevez à la puissance 4, parce que vous avez 4 dimensions physiques. La cinquième, je vous rappelle, c'est la dimension du vivant, c'est la masse. Et ensuite, vous divisez par la longueur de Planck, qui vaut 10-35, et vous élevez à la puissance 4, ça vous fait donc 10 puissance 244 bits de stockage. Alors, je vous rappelle que ça peut sembler bizarre, hein, d'évoquer le vide pour stocker de l'information, mais c'est pour ça que, je vous rappelle la base, quand vous êtes dans cet état-là, ici, vous passez par l'eau. Donc c'est l'eau qui stocke l'information. Vous voyez ce que je peux faire. Là, elle est ce qu'on appelle en chaîne. Je vais coder, on a ça le bit 0. Et puis, je peux la cycliser. On appelle ça faire un domaine de cohérence. Je vous renvoie aux vidéos, je ne vais pas expliquer ça maintenant, ça a déjà été bien expliqué en détail. Et on voit qu'on a un nouvel état de l'eau qui peut coder le bit 1. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est repliée. Et vous voyez que ce repliement, il peut se faire de plusieurs façons. C'est-à-dire, je peux aussi me replier comme ça. Bon, on va se replier ici, c'est mieux. Voilà. Grâce aux rotations, ça n'a pas bien marché, alors je vais le prendre ici. Vous voyez, je peux faire des nœuds. C'est-à-dire, je peux coder de l'information. C'est ce qu'on appelle évidemment la mémoire de l'eau. Et l'idée, c'est que ça se fait sur nos membranes. Et c'est pour ça qu'il faut de l'eau morphogénique. C'est-à-dire que les membranes sont là pour stabiliser tout ça. Mais si je suis dans le vide, maintenant, je suis mort. Plus de membrane, plus d'eau. J'ai par contre l'éther.
Et là, l'éther, il peut exister sous deux états. Là, vous imaginez que cette chose-là, c'est la longueur de Planck, 10-35 mètres. Et vous voyez que je peux, avec mes 10-35 mètres, les tortiller, comme je ferais avec de l'eau, pour faire ce qu'on appelle une boucle quantique. Ça s'appelle la gravitation quantique à boucle. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau deux états. L'état de l'espace non plié sur lui-même, et l'état de l'espace replié sur lui-même. Ça code le bit 0, ça code le bit 1. C'est-à-dire que toute l'information que j'avais sur mon eau, je la transfère dans le vide. Et non seulement celle que j'ai mémorisée en étant conscient, c'est-à-dire l'information, mais aussi tout ce que je n'ai jamais transmis dans toute ma vie, mais que j'ai vécu. Et que ça va là-bas, dans le vide, lorsque je m'endors, et lorsque je passe en état modifié de conscience, eh bien, j'accède à cette dimension. Voilà donc, on a un tout qui est à peu près cohérent, c'est-à-dire qu'on, grâce à ces considérations quantico, thermodynamico, philosophico, on arrive à intégrer toute la réalité d'un être vivant, c'est-à-dire le fait qu'il est capable de changer sa masse, ce qui n'est pas banal, et spontanément, et aussi le fait qu'il y ait de la conscience et qu'il y ait des états modifiés de conscience. Ce ne sont pas des créations d'un cerveau qui est très limité, parce qu'il fonctionne à 20 bits par seconde, c'est une vraie réalité, l'éther existe, la théorie de la relativité générale nous le garantit, le vide quantique existe, la physique quantique nous le garantit, on a l'expérience des miroirs mobiles de Casimir, comme on l'a expliqué. Tout ça, ça existe et ça fait du sens. Vous avez deux façons de vivre, une façon matérielle qui va durer, comme on l'a vu, à peu près 100 ans. Et au bout de tous les 100 ans, vous devez réinitialiser les membranes parce que tout ça, ça s'est un peu usé. Et une façon qui est immortelle. Vous vivez comme un groupe, une grosse quantité de bits informatiques dans un nuage, un cloud. Vous êtes occupé dans les termes cloud. Et on peut se connecter à ce cloud durant toute sa vie. Et une fois que vous êtes dans le cloud, vous pouvez aussi accéder à vos vies antérieures, c'est-à-dire que vous pouvez expérimenter des choses que vous avez vécues, mais vous êtes mort il y a des milliers d'années. Mais cette information est toujours là dans le vide, puisque je vous rappelle qu'on a, selon la physique quantique et la relativité générale, la taille du disque de l'univers, qu'on appelle l'univers, qu'on voit comme un disque dur lorsqu'on est dans cette théorie de l'information, c'est quand même 10 puissance 244 bits. Et comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, toute humanité qui a vécu, on peut coder ça sur une fraction à peine 10 puissance 80 bits, qui est 3 fois rien par rapport à la quantité que vous avez ici. Voilà, il nous reste maintenant à un petit peu montrer comment cette vision se traduit par rapport à une autre chose qui est importante, qui est la musique.